Une mare, quelques alevins, beaucoup de volonté. Voilà comment tout peut commencer. Souvent présentée comme une affaire de spécialistes, la pisciculture devient une opportunité pour chacun, car le PADEFIP mise sur une idée simple, adapter chaque projet à chaque famille. Au démarrage du projet, le diagnostic a montré que sur les 107 pisciculteurs que nous avions recensés en son temps, plus de 30% étaient à l'abandon. 26% produisaient, d'accord, entre 25 et 50% de leur capacité de production et à peine 20% étaient vraiment en pleine production. Et quelles étaient les raisons de cette situation? C'est que prioritairement, la plupart des systèmes n'étaient vraiment pas adaptés à ceux-là qui les mettaient en œuvre. Diagnostic qui est couplé également à l'inadéquation des systèmes de production, notamment les étangs où la plupart étaient non vidangeables et également ne retenaient pas l'eau. Il y avait également des problèmes d'accès à l'eau où certains pisciculteurs n'arrivaient pas à produire sur toute l'année. Et donc, c'est seulement en saison de pluie qu'ils arrivaient à produire. Donc, ce qui ne permettait pas à ces derniers de rentabiliser leurs infrastructures comme cela se doit. Ici, dans le zoo, ce sont de petites mains qui font de grandes choses. Un projet piscicole peut sembler modeste au départ, mais quand il est bien pensé, bien accompagné, il devient puissant. Parce qu'un projet bien pensé, c'est un projet qui ressemble à ceux qui le portent. Et ça, le PADEFIP l'a compris. À chaque pisciculteur, à chaque ménage, son type de projet en fonction, premièrement, de ses ressources, parce que c'est une question de fonds de roulement, en fonction des atouts de l'environnement dans lequel il se situe, en fonction également du site, parce que ce n'est pas toute forme d'infrastructure qu'il faut installer partout. Et donc, il y a maintenant des pisciculteurs qui produisent eux-mêmes leurs aliments, qui sont dans un système où ils utilisent de l'aliment local pour nourrir leurs poissons. Et il y a des pisciculteurs qui font de la fertilisation. Il y a des pisciculteurs qui produisent en étang, qui aujourd'hui est vidangeable, ce qui leur permet de tout récolter, de ne pas avoir des pertes et à l'empoisonnement, de ne pas avoir de gros poissons qui sont là à consommer les autres. Et donc, la stratégie est que nous nous asseyons avec eux, nous définissons les objectifs avec eux, nous essayons d'adapter vraiment le projet à leurs aspirations et à leurs conditions de vie, à leur environnement. Loin des modèles copiés-collés, chaque famille ici a construit son propre chemin, selon ses moyens, selon ses forces, selon ses rêves aussi. C'est un domaine qu'on a acquis, c'est au bord du goudron bien situé. Et avec ça, depuis un certain temps, j'ai réfléchi à comment faire pour valoriser le domaine. Donc, surtout que c'est au bord du goudron, j'ai pensé à une petite restauration, un peu d'élevage. Et j'étais dans cette perspective-là quand le projet PADEFIP est venu. J'ai dit, ah, ça là, il ne faut pas laisser passer. Et automatiquement, j'ai sauté dessus. Je fais partie des nouveaux pisciculteurs qui sont accompagnés pour leur installation. Actuellement sur le site, c'est les poissons clarias qui sont en production. Et là, comme perspective, c'est de diversifier la production. Et là, bientôt, on a déjà fait une étude du site, une étude topographique du site, qui a confirmé l'installation de quelques étangs qui vont nous permettre de dupliquer, du moins de varier la production en mettant en place les tilapias. Donc avec l'engouement qu'il y a derrière, tout l'enthousiasme que je vois, je sais que d'ici très peu de temps, la ferme va émerger beaucoup plus pour la pisciculture. Ce que le PADEFIP propose, ce ne sont pas des solutions miracles, ce sont des réponses justes, des accompagnements humains, des projets durables, parce qu'ils sont enracinés dans le réel. Avant, dans un étang de 200 mètres carrés, moi je mettais jusqu'à 1200.
alors que cela ne devait pas être le cas. Et si je mets 1200, je vois comment ils évoluent. Mais quand ils sont venus, ils ont exigé à ce qu'on mette 2,5. Le rendement est aussi différent et puis la croissance est plus rapide. Ça m'a permis d'avancer et d'atteindre un certain nombre de résultats. Moi, je ne m'y connaissais pas dans le domaine. Ça m'intéressait, mais je n'avais pas les compétences techniques. D'abord par rapport à la réalisation de l'infrastructure. C'est une infrastructure qui devrait respecter des normes depuis la fondation jusqu'à la réalisation finale. Monsieur Métis fait partie de 7 pisciculteurs qui ont démarré l'activité avec nous et qui se sont engagés réellement. S'il faut faire un classement, je pense qu'on peut le mettre parmi les 5 premiers. Quand l'écoute précède l'action, quand la proximité devient stratégie, alors la pisciculture devient un moteur de développement pour tous, à la mesure de chacun.